Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 36 de la deuxième saison de The Power. Et cet épisode a été un petit peu comme tous les épisodes, hein, j'ai envie de te dire. Il y a quand même une petite différence comparée aux semaines précédentes, dans le sens où il y a un peu de suspense. Je dis un petit peu parce que on ne savait pas exactement qui serait en danger, on savait pas exactement, enfin il y avait plusieurs pistes qui étaient ouvertes, mais on n'avait pas en tout cas eu le fin mot de cette histoire. Là en l'occurrence c'est le cas, c'était le cas en fin d'épisode, mais avant tout ça on savait pas trop où on allait aller, donc c'était plus ou moins intéressant. Le problème c'est que c'était assez long, hein, cette partie là. On voit bien qu'ils veulent étirer toutes les séquences en longueur. C'était assez chiant quand c'est un minimum intéressant, hein, parce qu'il y a aussi des séquences qui ne servent à rien, hein, on va pas se mentir, genre le câlin des arbres, hein, de Nathalie. J'espérais qu'avec la sortie de Vivian, qu'au moins on aurait plus ces séquences là, et finalement on les a quand même eu. Donc bon, j'ai trouvé que c'était pas forcément ouf. C'était même pas en plus Nat, hein, qui avait proposé ça, c'était surtout Maïsan, et en plus c'était soi-disant une défense, c'est-à-dire que voilà, il avait Antoine qui doutait d'elle, et du coup pour noyer un petit peu le poisson, elle a voulu proposer de faire des câlins à des arbres. Alors je sais pas comment sont les candidats, hein, dans quel état d'esprit ils sont, mais en règle générale, si je doute sur quelqu'un et que ce quelqu'un essaie d'esquiver le sujet, j'aurais encore plus de doutes sur elle. Donc je sais pas si c'est une défense réelle de sa part, si c'est juste pour créer une séquence, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas c'était vraiment mal fait. En tout cas c'était vraiment mal fait, et il n'y a pas que ça, hein, d'ailleurs, qui était mal fait. On a eu également bien évidemment la suite par rapport à l'épisode de vendredi, et j'ai trouvé ça très drôle, le coup de théâtre entre guillemets qu'il y a eu avec justement Giovanni qui s'énerve. Ah oui, mais je vous ai tous entendus, vous voulez faire une alliance contre nous, normalement il n'y a que nous qui pourrons faire des alliances comme ça, vous pouvez pas normalement, c'est interdit par la loi. Enfin bref, j'avais pas compris pourquoi il l'avait mal pris, hein, parce qu'il n'y avait pas que lui, hein, il y avait tout le monde, toute son alliance qui l'avait mal pris, qui avait une contre-alliance en face. Bah, il s'attendait à quoi? Il s'attendait à ce que simplement tout le monde se fasse cueillir jusqu'à ce qu'il y ait la finale à 3. C'est normal qu'il y ait un minimum de répondants, c'est même étonnant que ce soit que maintenant en fait. Mais bref, j'ai beaucoup aimé quand même cette séquence parce que bah, je sais pas quel effet il voulait nous montrer. Il voulait peut-être nous montrer, comme je l'ai dit, un effet coup de théâtre, mais le truc c'est que c'était un peu évident. Je veux dire, tu trouves pas bizarre que personne n'ait vu ou entendu un estropié arriver? Parce que je veux dire, quand Giovanni il a écouté, il était allongé au sol, etc. Il est quand même arrivé ici, il est pas apparu comme par magie à cet endroit là, il est quand même arrivé. Ces béquilles font quand même un minimum de bruit. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? À moins que bien évidemment il n'y ait pas vraiment besoin de béquilles et que du coup il a été à cloche-pied. D'ailleurs j'ai trouvé que c'était assez drôle aussi de le voir allongé au sol pour quelqu'un qui est blessé. Bon, encore une fois, c'est pas c'est pas le truc le plus efficace pour pouvoir guérir, hein, mais enfin bref, il y a trop de trucs qui étaient bizarres. Honnêtement, il y a trop de trucs qui étaient bizarres quand c'était pas étiré en longueur, parce que les trucs qui étaient étirés en longueur c'était vraiment insupportable. Le seul truc qui était réellement intéressant, j'ai trouvé dans l'épisode, enfin possiblement, c'était la déchirure entre Cindy et Maxence. Ça peut être intéressant parce qu'on voyait que Cindy elle commençait à avoir un peu, enfin de moins en moins confiance envers Maxence, parce que Maxence se rapproche un petit peu trop de l'alliance des 4 ou des 3, je sais pas comment il faut le calculer. Mais le truc c'est que je sais même pas en réalité si ces séquences sont réelles, parce que bah t'es d'accord avec le point de vue de Cindy. Est-ce que Cindy elle est réellement, enfin peut-être qu'elle l'est réellement en réalité, mais j'ai du mal à me dire que en fait Maxence il est réellement avec l'alliance des 4. Est-ce que les trucs qu'on a vus c'était juste une façade, et c'est un petit peu ce que je pense, ou est-ce que au contraire c'est sérieux et que du coup bah, les doutes de Cindy sont finalement fondés? J'ai pas trop l'impression. Peut-être après qu'on aura quand même quelques réponses, parce qu'ils ont parlé beaucoup, hein, par rapport à cet épisode. Ils ont parlé beaucoup, mais on n'a rien entendu de ce qu'ils ont dit. Donc peut-être que dans les prochains épisodes, on aura des flashbacks, hein, les fameux flashbacks pour expliquer ce qui s'est dit entre eux deux. Mais quoi qu'il en soit, en l'état,
j'aurais tendance à dire que c'est juste un quiproquo en fait. Mais à part ça, le reste était pas terrible, hein. Franchement, le reste était pas terrible. On a eu forcément le fameux contre-pouvoir, le choix de Manon. Est-ce que c'était une surprise pour quelqu'un qu'elle se choisisse elle-même? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que tout le monde savait qu'elle allait se choisir elle-même. Et en soi, c'est normal parce que c'est vrai que je l'avais un petit peu dit en mode pique à l'épisode dernier et on m'avait fait un petit peu le reproche. Mais moi, ce que je pointe du doigt, c'est pas le fait que Manon décide de se choisir elle-même. C'est pas ça, moi, que je pointe du doigt. Ce que je pointe du doigt, c'est qu'elle décide de se choisir elle-même. C'est son droit. Je pense que n'importe qui aurait fait pareil. Mais c'est surtout que le montage t'oriente de telle manière à te mettre Manon sur un piédestal comme si elle était obligée. Genre, tu trouves pas qu'elle a une aura de victime dans cet épisode et même dans l'épisode dernier par rapport à ses justificatifs? Tout orienté vers le fait que c'était une victime. Tout le monde voulait l'avoir éliminée et donc elle avait pas le choix, elle était obligée de faire ça. C'est un petit peu comme ça que le montage t'orientait et moi c'est ça que je pointe du doigt. Le fait qu'on veuille orienter le public, alors c'est quelque part un petit peu logique, mais dans les émissions de télé-réalité, je trouve que c'est pas terrible. Dans les émissions de télé-réalité, il y a un petit côté, enfin normalement il est censé avoir un petit côté réel. Là on sait que c'est pas le cas, mais du coup voilà, si je me fais manipuler dans un film, c'est pas grave, c'est la volonté du réalisateur, du scénariste. Et je me dis que il peut avoir des surprises, donc ça peut être une bonne chose. Dans les téléréalités c'est pas pareil, parce que là on est censé te montrer la réalité justement. Enfin dans les faits on te montre absolument pas la réalité, mais normalement le principe en tout cas de base des téléréalités, à la base c'était ça. Donc ça j'avoue que j'ai pas apprécié en fait. Le fait de vouloir justifier absolument le choix de Manon, tout ça pour la faire passer pour quelqu'un pour la Blanche Colombe ou des trucs ainsi. Ça, je ne supporte pas. Et d'ailleurs, même son justificatif, je l'ai trouvé extrêmement bancal. Parce qu'en gros, elle te disait, ah oui, mais tout le monde veut m'éliminer, donc je suis obligé de m'immuniser moi-même. Oui, dans ce cas-là, si tout le monde voulait t'éliminer, il se reporterait sur simplement tes alliés. Et donc, si tu choisis de t'immuniser toi-même, ça veut dire que tu mets en danger tes alliés. D'ailleurs, c'est ce que je pensais. Je pensais que ça allait être Giovanni et Mélanie qui allaient être choisis. Et finalement, non, finalement c'était une petite surprise, encore une fois. Waouh, on est content d'avoir plein de surprises comme ça. Ils ont toujours pas compris qu'en fait on en a rien à foutre des surprises, sauf si c'est bien fait, bien évidemment. Là, il y en a juste tellement que c'est même plus. Je veux dire, quand tu as une surprise une fois de temps en temps, la surprise est surprenante. Donc tu es quand même un minimum surpris. Par contre, quand la surprise est là 10 fois par épisode, en fait c'est juste la norme, quoi. Donc à la fin tu t'y habitues juste et tu t'en bats les couilles. Et là c'est un petit peu ce que j'ai eu. J'ai même eu des petits doutes honnêtement, puisque la première cible ça a été Antoine. Et je sais pas si c'est une volonté de la prod, je sais pas si c'est la volonté de Maïsan, mais on va être très clair là-dessus, on va prendre les deux points de vue. Si c'est la volonté de Maïsan, c'est excellemment mal joué. C'est excellemment mal joué à deux niveaux. Le premier, c'est que c'était la personne la moins proche du clan des quatre. Donc ça veut dire que, et en plus on avait vu, alors je sais pas si elle le savait, mais on avait vu en plus qu'il y avait pas mal de doutes par rapport à Antoine. Et en fait il me semble que si elle le savait, puisque ça avait été dit dans le salon, donc il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Je sais pas si elle était là elle, mais peut-être que Sarah l'était et qu'elle lui a donné l'info. Enfin bref, dans tous les cas ça a été un secret pour personne. Mélanie Dedigama l'avait dit elle-même, j'ai des doutes sur toi. Et là Maïsan était là, parce que justement Antoine avait dit j'ai des doutes sur Maïsan, et Mélanie avait dit moi j'ai des doutes sur toi, tu vois. Donc Maïsan savait pertinemment que le clan des quatre aurait des doutes sur Antoine, que c'était un petit peu le maillon isolé. Et donc, ce qu'elle aurait pu faire, c'est jouer là-dessus. Elle aurait pu simplement jouer sur le fait que l'alliance des quatre, quelque part un petit peu se fissure, pour pouvoir justement en tirer profit. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc déjà un gros manque à ce niveau-là. Et ensuite, et c'est là pour moi la principale erreur, c'est que Antoine a directement soupçonné Maïsan. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'elle a essayé de noyer le poisson avec le
câlin à des arbres là. Et donc il y a une personne qui te soupçonne d'être le power player, et toi naturellement tu dis bah tiens, je vais le choisir en fait, tout simplement. Je vais le choisir, je pense que je ne crains rien. Il a juste des doutes sur moi, mais bon, c'est pas grave. Et donc pour elle, c'était le meilleur choix. Alors du coup, on en vient au deuxième point, au point avec la volonté de la prod. Enfin, quand je dis volonté de la prod, c'est plutôt un mix des deux, parce que on sait que Mai-san ne finit pas forcément tout le temps ses aventures. On en atteste de toute façon la saison 3 des 50, hein, où il y a eu la fameuse proposition, n'est-ce pas, hein, la fameuse proposition t'es éliminé, où la cagnotte tombe à zéro. On sait très bien hein, que c'était totalement fake, ça avait déjà été d'ailleurs approuvé plusieurs fois hein, par rapport au fait qu'elle avait des trucs, là, je sais pas, elle devait aller à Afro Nation, je pense, un truc ainsi, un festival apparemment, je pense que, enfin bref, un truc comme ça, mais dans tous les cas l'important c'est que c'était scénarisé, voilà, c'est que c'était scénarisé, et on le sait également que la prod aime scénariser, en tout cas s'ils doivent faire sortir des candidats, ils aiment scénariser leur sortie. Donc je me pose également cette question. Est-ce que en fait Mai-san n'a pas envie de partir? Est-ce qu'elle n'a pas des obligations, ou tout simplement elle en a plein le cul de ce jeu, et que du coup bah, elle a demandé à la prod de la faire dégager, et la prod, eh bien tout simplement, il décide de scénariser son départ, sauf que ça va pas être un scénario comme avec Banijé dans les 50 qu'on a eu. Habituellement je critique beaucoup Banijé et j'encense pas mal Studio 89, mais là ça va être l'inverse, parce que avec Banijé, certes il y a plein de défauts, hein, on le sait, suffit de voir les apprentis aventuriers, suffit de voir les apprentis champions aussi, il y a plein de problèmes, oui, bien évidemment, et on va en reparler d'ailleurs par rapport à leur prochaine émission, parce que ça n'a pas l'air terrible, on y reviendra en temps et en heure, mais au moins ils ont un mérite, c'est que quand ils font leur départ, quand ils déguisent leur départ, eh bien ça dure pas une semaine de jeu, hein, ça dure quelques minutes, le temps de la séquence, ensuite on passe à autre chose. Donc ça c'est quand même un point positif par rapport à Studio 89, si jamais ça se déroule réellement ainsi, eh bien ça risque d'être un petit peu chiant, parce que le problème c'est que moi du coup je vais attendre une semaine pour voir la finalité du tour, et si finalement c'est Mai-san qui dégage, bah en fait ma théorie va être un petit peu vérifier, ça va pas forcément la confirmer à 100% parce qu'on peut pas avoir de confirmation à moins d'avoir des infos internes, mais j'ai pas de contact pour ça donc c'est pas possible, mais en tout cas voilà, ce sera en tout cas un bon indicateur, parce que le choix que Mai-san a fait n'a absolument aucun sens. Donc moi naturellement je me dis bah, que tout simplement elle a fait ce choix là pour pouvoir déguiser son départ, genre si ça tombe à la toute fin de la semaine, Antoine sera la cible finale, et il va simplement dire Mai-san, et Mai-san va être oh non je vous avais bien joué, bien bravo, en applaudissant, et ensuite elle va se barrer, et c'est tout. Sauf qu'en attendant ils nous auront fait poireauter quand même une semaine complète, sachant qu'elle était même pas là dès le départ, hein. Elle est arrivée genre 2 semaines plus tard, donc vraiment ce serait très très mal branlé, hein, comme un petit peu depuis le début de cette saison. Je te fais part de ma théorie, pour l'instant à voir comment ça va évoluer, bien évidemment. Si ça tombe plus tard elle va choisir Sarah, et ça sera Sarah la cible finale, et peut-être que c'est elle qui va partir et pas Mai-san. Je ne demande qu'à ça, je ne demande qu'à avoir tort, je ne demande qu'à avoir tort. Le problème c'est que vu depuis le début ce qu'on nous sert, vu un petit peu la mentalité de la production cette saison, le fait qu'ils veulent tout le temps avoir plus de rebondissements, exactement comme c'était le cas avec la saison 3 des 50 qui a été un énorme flop à ce propos, hein, déjà ça a été un gros flop, eh bien je me dis bah, je vais réfléchir un petit peu comme eux par rapport aux autres épisodes, et on va voir, et finalement bah, peut-être que ça va être le cas. Encore une fois je sais pas si je vais avoir raison, on verra, mais en tout cas c'est mon avis. N'hésite pas bien évidemment à me faire part du tien, hein. Si t'es d'accord avec moi n'hésite pas tout simplement à liker la vidéo, et si tu n'es pas d'accord avec moi ou que tu as envie de nuancer, que tu as envie quand même d'argumenter ou de compléter certains de mes propos, eh bien n'hésite pas à le dire tout simplement dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à vous abonner, et pourquoi pas bien évidemment à activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.